Salut tout le monde, bienvenue sur cette partie. Salut Ted. Salut cette partie du top, donc du tournoi d'ivoire. On arrive juste à temps, on a déjà fait le setup et tout, mais j'avais complètement oublié de lancer le record. Donc on est parti pour ce match contre Moshi Dimdoum. Donc l'adversaire joue deux Assassinate, mais j'aurais peut-être de quoi gérer avant, donc on va lui mettre un Fate. Il faut qu'on joue une artisan ce tour-ci. Et Nerishma, ça a coûté cher cette histoire. Ça va coûter cher cette histoire. Ma main dépasse un tout petit peu de la technique entre Hop là, voilà. Le Guest of Honor, le fameux. Il me gêne pas trop le Guest of Honor en vrai. Pour le moment. Donc ça va. La partie sûre, c'est qu'on va jouer un artisan maintenant. Putain, est-ce que je la joue avec avec un de Fate ou zéro de Fate? Est-ce que je joue Nerishma? Est-ce que lui va jouer autre chose? Je pense qu'il va pas jouer autre chose, il va passer. On va jouer artisan avec zéro de Fate. On va voir ce que lui va jouer. Il joue Shizue. Donc il va passer. Euh... Vaut mieux qu'on passe en premier. Hein. Même si ne pas jouer Nerishma, ça me fait franchement chier. Il vaut mieux qu'on passe en premier. Son déconflit est assez cher de manière générale. Je me souviens qu'il avait donc deux Fate Force and Death, des trucs comme ça. Donc ne pas lui laisser beaucoup de thunes, c'est la bonne voie, je pense. Et maintenant, c'est la grande question. Combien de cartes on bide doté hein On a de quoi faire en main. Il y a un Guest of Honor à table. Je pense que bider peu est peut-être une bonne solution. Enfin, bider peu, tout est relatif. Je pense que bider 3 ou 4, pas 5 déjà. Je pense que bider 3, c'est pas mal. J'ai de la thune. Peut-être bider 4. Allez, on bide 4. Il a bidé 4 aussi. Ouais, clairement, on a des trucs très cool. Je dirais même très très cool. Initiate an action. Oh bah, moi vous savez, hein. Il y a des courtiers, par contre, si la forge d'édicte T en main, je l'ai dans le cul, puissance 20. Ça fonctionne. Ce qui est déjà une bonne chose. Ce qui pourrait empêcher, c'est Voice of Crane, même si c'est clairement pas ce que je cherche à annuler en premier lieu. Non, non, non. Faut juste que je fasse gaffe, son défi politique, il risque de me mettre cher. Il fait un Way of the Crane sur Shizue. Est-ce que je claque un premier cancel? Oui. Comme ça, j'évite que lui, il claque les siens. Donc, faut absolument pas lui laisser la faveur ce tour-ci. Ce qui est complètement jouable. Le deuxième Way of Crane, on va le laisser passer. On n'avait pas grand chose pour l'arrêter. Ce premier défi qui va sûrement être un défi type O pour incliner Shizue. Un défi militaire. Peut-être. Peut-être pas. Shizue qui de toute manière va venir en militaire. Ah, il a Shizuka Toshi, il faut que j'y pense.
Défi haut militaire pour incliner Shizue, qui elle va défendre. Il a plus de chances de moi de gagner ce défi, du coup c'est pas super intéressant. Je vais vraiment prendre la faveur ce tour-ci. Très important. Pour ses censures, pour Shizue. Magie qui vous dit bonjour. Hmm. Ah, attendez, début de la partie. Début de la partie à 21h. C'est compliqué cette histoire. Il me casse déjà les couilles. Sinon j'y vais en vide. Sinon j'y vais en vide. Ouais, j'ai pas envie qu'il me dégage sa vie, donc je vais y aller en vide plutôt. En vide, on va dégager le storyteller parce que c'est la pire saloperie pour moi. Le fait qu'il puisse piocher. Et maintenant, j'ai envie de dire plutôt en militaire avec là c'est un artisan pour faire un petit trick. Oh putain, c'est shameful. Oh, bah. Du coup, elle fera rien du tout. Mais est-ce qu'il a envie de défendre? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'il a envie d'aller avec la Guest of Honor ou de gâcher Shizu Honoré sur ce shameful pas si utile que ça? Il a défendu avec Shizue, il va utiliser Shameful Display, je ne vais rien faire. Of course, j'ai rien à faire, là clairement je ne gagnerai pas ce défi. Du coup on va passer. Entendez m'assassiner. Ah putain de bordel de cul! J'ai plus le cancel, je suis trop stupide. Passe. Ah, ça me fait très très mal. J'ai pas pensé au nombre de trucs. Du coup, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et maintenant, il peut passer ses cancels en plus. Donc, le monde est merveilleux. Et maintenant, il peut venir en eau pour redresser Shizue qui viendra faire son militaire derrière. Ma vie est nulle! Ah, l'assassinat T1, le fameux. Que j'avais prévu de contrer, mais que j'ai oublié de compter. Est-ce que je l'adresse maintenant? Ouais, en cas de shameful, il faut que je l'adresse maintenant. Hein. Parce que maintenant, il peut me le contrer. Il est bien ce début de partie, tiens. Il est même génial. Putain de shameful, quoi. Et c'est forger des digues, donc il l'avait déjà.
Ouais, là je vais prendre très cher. Conflict phase du coup non, passe. Putain s'il tombe sur Shameful, ça serait trop de la chatte. Oh sérieusement. Pas évident les miroirs grus, bah surtout en fait quand je tape ton Shameful et lui il tape le mien quand j'ai plus personne à table en fait. C'est ça la vraie tristesse. C'est ça la vraie chatte. Ah c'est un jeu de cartes, il y a de la chance dedans, mais là dès le T1, pouah. Après il a bien joué, hein, il a gardé le Forge Edict et tout, enfin non franchement, en dehors de ça je peux pas dire grand chose, hein, il a plutôt bien joué. Ça me pique les fesses de ouf, qui me pète Shameful gratos comme ça. Et j'ai vraiment rien du tout pour empêcher ça, quoi. C'est ça qui m'emmerde. Ceci dit, il vient en terre. Heureusement, il vient pas en eau. Je pense que c'est une erreur de sa part. Bah, je joue un Club the Mine sur Shizue. Je veux pas qu'elle reste au prochain tour. Oui, concours de circonstances, oui. Bah ouais. Je tape son Shameful. Je l'ai dans le cul. Il tape le mien. Il s'en sort bien. C'est la vie. Mais encore une fois, il a bien joué son Forge Edict. Là où c'est là aussi où je peux pas blâmer que la chance. Et mon adversaire a très bien joué par rapport à ça. Le Club de Mine est passé, paf, pif, paf, pouf, ça pète, Dead Generation m'a dégagera, donc c'est pas l'artisan, ça va. Le policier débat qui discard, c'est pas grave. Je peux relativiser en disant qu'il a cliqué The Way of the Crane assez rapidement et qu'il pourra donc pas jouer ses Voice of Honor durant la partie, parce qu'il va avoir du mal à être honoré. Il prend la faveur, mais Shizue est blanc, donc c'est pas trop grave. Par contre, il a fait un petit écart de card advantage qui est contrebalancé par le fait que j'ai plus d'honneur. J'ai plus de fate, mais j'ai une province pétée. La province pétée, c'est pas grave. Avoir une province pétée de retard sur l'adversaire avec ce deck, c'est vraiment ce qui se passe souvent. Donc c'est pas grave à ce niveau-là. Oui, il a tué l'assassinat au bon moment et contré ce qu'il fallait. Bah, clairement, l'assassinat, quand le mec en face est plus honoré, tu le joues pas à ça, ouais, c'est pas tant être bon, c'est plutôt ne pas être mauvais. Ouais, non, je vais garder l'assassinat artisan. C'est bien d'avoir un petit pinceau quand même. J'ai pas compris. Comment elle est restée? À quel moment il a dégagé mon let go? Mon close the mine? What the fuck? Attendez, il y a un truc là où passe, il gagne la faveur. Alors, il a des Shugenja, mais il a pas de Clutzeman, il a juste des Fontana en attachement, de ce que je me souviens. Pour des soucis de pas dégueulasserie, je mets pas la decklist à côté, vous voyez, là je vois mon écran de stream et le chat justement. Est-ce qu'il s'en sort? On peut pas la défausser. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Et à côté on a l'option?
Ah, j'ouvre des trucs partout. C'est les cartes, on s'en fout. C'est les cartes, on s'en fout. Et toi, non plus. Et toi, non plus. S'il y a des gens dans le chat hein, qui savent si jamais il y a une couille comme Moshinidum est en train d'en parler, un point de règle obscur. Là, je peux bien jouer avec, hein. Enfin, je peux bien lui faire des choses donc. Là, c'est les cartes là-haut là qui me cassent les couilles, qui va rester à l'infini, j'ai l'impression. On va voir. Mais ouais, on va faire comme si c'était pas là, ça va être compliqué. Enfin, voilà, labo, etc. Bien compter les trucs, voir s'il n'y a pas de couilles qui se passent, mais bon. Ok. Challenger, évidemment quand je suis deuxième joueur, le challenger arrive, normal, logique, le Kaizen, alors que lui en face il a la politicienne, l'artisan, artisan, le broche samouraï. Ouais, ma vie pue du cul, hein. Ma vie n'est pas folichonne. Je suis second joueur. Il faut que je pense à mettre du fate sur mes personnages, sinon je vais me prendre un vieil anneau de l'eau tout pourrave. Et je vais être dégoûté. Il joue évidemment le storyteller. On va jouer le challenger avec d'autres fate. Là sa vie. S'il a de quoi honorer, honorer deux persos, piocher deux cartes, vraiment, ça se goupillerait vraiment bien pour lui quoi. Il va passer en premier. Je vais mettre un de fate à la artisan, j'ai pas envie qu'il l'incline. Oui, moi aussi, première fois que je vois ce truc bizarre. Je vais juste. Donc il passe, moi aussi. Au niveau du bid, je vais devoir continuer à bider 4. Hein. Faut plus de cartes. Il a bidé 3, j'ai bidé 4, donc je lui redonne un point d'honneur. Ça fait chier. J'ai des choses très intéressantes en main. Un petit détail. Le fait qu'elle compte pas pour la faveur. Donc, est-ce que j'ai des actions? On va
va voir comment ça se goupille, mais il y a des chances que qu'il y ait des trucs qui partent, quoi. C'est compris. Ok. Du coup, en phase de conflit, non, j'ai rien à faire. Lui non plus. Donc il doit pas avoir de truc pour honorer, sinon il aurait déjà joué sur sa vie, je pense. Il va sûrement vouloir venir en feu, vu qu'il y a un fight dessus. Histoire d'honorer là sa vie. De se faire un peu plaisir. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, mais bon, pour l'instant, moins. La partie commence pas très bien. Je pense que la victoire à 25 elle va être très compliquée à mettre en place. Sur Before the Throne, avec 5 de force, juste le Guest of Honor et le bonus politique. Est-ce que j'ai envie de défendre? J'ai envie de dire non. Enfin si, mais non. Est-ce que je le laisse péter ça et lui laisser un si gros avantage? Il a 8 cartes en main, j'en ai 7. Réfléchissons. Je fais un anneau de vide. L'anneau de vide, je m'en bats les couilles. Pour le moment. Ah, ça pue. Ça archi pue. Il a pas de quête de fate? Non, c'est bon, il a pas de quête de fate. Donc c'est bon, ça pue pas tant que ça. Est-ce que je la laisse vraiment péter gratuitement? Je gagne un honneur, il va en perdre 2, il va descendre à 7. 7 c'est quand même assez gros, ça va être compliqué de le faire descendre plus bas. Que si je mets le challenger... Ouais, si je mets le challenger. Pourquoi je veux pas jouer d'action? Mais c'est quoi ce truc tout bugué là? Pourquoi je peux pas jouer? On est d'accord, hein? Ça, je peux le jouer normalement. Bah oui, bien sûr que je peux le jouer. Pourquoi il veut pas me laisser le jouer? Ah, parce que c'est Guest of Honor. Mais quel connard. Du coup, il avait rien à foutre là. Voilà. C'est la résolution de ce bordel. Du coup, je dois jouer mon close de mine là-dessus. Et j'avais pas envie. Du coup, je dois gagner ce conflit. J'avais pas envie non plus. On est en politique. Ouais, non, je veux close de mine. Voilà ce que ça donne un excellent joueur qui ne joue pas assez au jeu et qui après vient donner son avis dans des articles. Ah, c'est ridicule. Je joue pas assez en ce moment. J'ai toujours la bonne analyse analytique. Enfin, j'ai toujours l'analytique par rapport au jeu, mais mon skill de joueur prend vachement cher en ce moment.
Pendant un petit moment, j'ai voulu vérifier parce qu'à un moment, j'éviterai pas que ce soit tous les grues et pas tous les grues que tu contrôles. Petit coup de flip, mais ça va. Du coup, Before the Throne ne pètera pas. Donc si je donne ordre maintenant, une supposition, il ne gagnera pas Sincerity, c'est bien ça? Si. Est-ce que ça va être le Way of the Crane sur la série politicienne? Le Forshame. J'ai rien pour faire, donc je suis obligé de le déshonorer, parce que je peux pas le beau. Ah si, je peux le beau, mais c'est pas le moment. On va le déshonorer. On va jouer maintenant mon Clariture Fure Pause. Donc il peut pas y avoir deuxième Forshame, parce qu'il peut rien faire sur son deuxième Forshame pour le moment. Il peut y avoir des censures, il peut y avoir plein de choses. Ça veut dire un truc, c'est plus facile quand tu n'es pas le joueur impliqué parfois. Non, non, mais je me cherche pas d'excuses, hein, juste je joue pas assez. C'est pas une excuse, mais c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'en ce moment je ne joue pas assez, je suis sur d'autres projets. Je regarde beaucoup de games sur internet, je commande pas mal de choses. Enfin, commenter. Bon, je vais pas commenter de game en vrai. Mais bref, tout ça, le fait que je parle beaucoup avec les gens, que j'analyse, que je discute, oh putain de Way of the Crane, le troisième, on est à combien de cartes? 12 cartes dans le deck, troisième Way of the Crane, putain. Putain. C'est pas possible. Je peux gagner plus 5, il gagnerait quand même le défi, mais il pètera pas la province. On peut relativiser. Mais là il va le cancel. Oh là là. C'est un peu dur comme ce genre de partie où l'adversaire il a tout. Il a tout et de la chatte. Et il joue Forge et d'édicte en déshonorant là sa vie. Parce qu'elle est là pour ça. Lali lali la la. Et je ne peux plus gagner ce conflit. Je peux même pas sauver ma province. Ça a pété, hein. Non, je perdrai pas un d'honneur. Euh, du coup. On est des zones, un de force, la vie est merveilleuse. Allez, passe. On va peut-être dépenser des cartes pour rien. On va quand même péter ça pour faire le drop d'honneur. Mais bon. Ça se passe pas très bien. J'ai l'impression que mon deck honneur, il est un peu en train de se faire rouler dessus. C'était pas du tout prévisible. Là, on m'a fait du dodgy, normal. Non, mais en plus, j'aurais pas dû défendre de base, parce que là, je dépensais le coup de mine là-dessus plutôt que sur l'autre con à côté. Beaucoup de mauvais choix. Conflict phase. Attendez, c'est le deuxième Forged.
Il a eu les trois Voyons Secret. Les deux forges d'édicts. Putain, de merde. Euh, on va y aller en militaire. Putain, je pourrais même pas. Oh là là, c'est vraiment horrible. Si je l'attaque, en politique, il m'incline instant. Donc on va tenter l'attaque 1 en militaire. On va dire en feu pour le réhonorer. Parce que j'ai pas trop le choix de toute façon. Et après lui il vient en water et ça me casse les couilles. Ah non, on va venir en militaire de feu. Hein. Là je passe, j'ai pas d'action. Choose an elemental wing. Le feu. Et on va sur Shameful. Je crois qu'en fait le jeu est en train de me faire comprendre que si je veux gagner, faut que je joue plus. Parce que sinon il me laissera pas gagner en fait. C'est vraiment abusé putain. Non parce que en venant en Gluonor dans le tournoi, je sais Master of Luck, mais c'est tellement ça depuis le début de la partie. En venant dans ce tournoi avec un deck Gluonor, c'était vraiment pour faire le beau jeu et c'est faire des trucs rigolos, clairement pas pour gagner. Je veux dire, c'était pour au moins essayer de faire des choses à luck égal. Mais là, à luck pas égal, si en plus mon deck c'est un deck de peintre, ça va pas le faire. Ah putain, ça me donne soif tout ça. Non, mais ce qui est bien, c'est que j'avais envie de faire autre chose ce soir que de jouer le 5. Du coup, ça va aller vite. Ah bah, il défend pas. Ah bah, quelle surprise. Allez, viens là, toi. Come here. Oui, c'est con parce que du coup, en attirant lui, je peux pas gagner le militaire. Est-ce qu'on est vraiment à ça près? Ah putain, quelle orgie. Tiens, je te donne l'anneau. T'as vu comme je suis sympa? Ah, je suis romantique bien. J'ai un Fate qui est, comment dire, pas très utile. Et puis hop, favorable grande, hein. Évidemment, on va passer.
Non mais la bonne nouvelle par contre c'est que du coup je scoute beaucoup. Ah il vient en quoi? Il vient en water. Putain mais la terre c'est chiant aussi. Water il va redresser de storyteller et je m'en bats les couilles. Comment ça va lui faire 5? Ouais bah non, Elemental Fury into Anneau de Terre, parce que comment je vais pas lui donner un de Fate? Et je lui laisse cet anneau, et je pleure des larmes de sang. Parce que là, la faveur on s'en bat les couilles en fait, si je lui laisse. J'ai peut-être un truc à faire. On a peut-être un call. Écoutez, on va pas défendre, parce que ça change vraiment rien. On va dire done, et là il va me sortir un vieux bonsaï dégueulasse. Non mais là bien sûr qu'il a bonsaï, je veux dire, il a eu les deux forgés d'édicts, les trois Way of the Crane. Au bout d'un moment ça va, ça va. Plus il y a plus une carte avec le storyteller, plus une carte avec le deuxième. Enfin le storyteller quand il va partir. J'ai plus de thunes, lui il en a. Non mais elle part bien cette partie. Donc moi ça va être 1h05. Oh putain, sérieux, il a le bonsaï en main en plus. Pouloulou. Je suis content d'enregistrer cette partie. À chaque fois qu'un adversaire me dira ah mais t'as eu de la chance, je le renverrai ici. Les 3 provinces T1 qui partent. T2 pardon. On appelle ça dans le milieu une PGBU. C'est une plus grosse branlée de l'univers. Mais il est K3. Aurait-il un autre boost? Parce que là, s'il fait pas un autre truc supplémentaire, il va mettre un katana à tous les coups. Ah voilà. Il dépose beaucoup de cartes. Hein. Mais bon, il va en piocher avec le putain d'un autre terre. Du coup, pour nous, c'est le moment de jouer ça sur lui. Attendez, je suis pas trop un connard. Non, c'est bon, je suis pas trop un connard. Ah, j'ai une grosse frayeur là. Mais non, c'est bon. Euh... Ouais, parce que si je me fais défausser, mon plan de jeu il part à volo. Ok. Non, mais c'est un bon jeu le 5R. C'est vraiment un jeu où, même si l'adversaire a toute la chance du monde, et où toi, tu fais que. Vraiment, tu n'as pas du tout de chance. Il m'a enlevé Against the Waves. Ah putain, j'aurais pas le faveur ce tour-ci. Donc si jamais l'adversaire a toute la chance du monde et toi pas, c'est un jeu où tu peux quand même t'en sortir, tu vois. Grâce à des actions finement choisies. Et là, tu fais comment? Tu peux pas incliner les deux, hein? Et là, il y a un political rival qui tombe. Et je serai au bout de ma vie. Oh putain, je serais tellement dingue. Il m'incline L. Je gagne toujours le défi. Allez, fais-moi rêver. J'ai fait un truc dans la partie. Bien sûr, je lui prends un donneur. Là, on va clairement lui descendre un maximum sa mère. Et la artisan.
sonore. Tout était calculé. Évidemment, il y a la faveur. En fait, j'aurais adressé sans avoir changé, donc au final, c'est pas grave. Mais là où lui n'a plus de perso honoré, moi j'aurais toujours ma Assigna artisan honoré pour jouer des choses rigolotes. Wink wink. Putain, quelle vie de merde. J'ai 3 provinces de retard. C'est un dégru honneur qui va chercher à déshonorer son adversaire parce que c'est sa seule chance de victoire. Ah, il me faut Azami, il me faut beaucoup trop de trucs, ça va être très compliqué. Très 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 compliqué. Mais c'est jouable. Non, on peut toujours pas l'enlever, hein. Alors qu'on a 6 ou 7 personnes, 6 actuellement écrits, qui me regardent me faire éclater. Oh! Oh bah Otaru, ça va être rigolo ça aussi. Ah, je la mienne aussi, tu me diras. Ah, j'ai Azami, putain, fais chier, je peux pas jouer les deux. Il va falloir se défendre en politique, hein. Il va falloir se défendre sa mère en politique. Déjà Azami, 2 de failles dessus, ça c'est la certitude, elle est beaucoup trop importante actuellement. Lui il va jouer Otaru, bien sûr, parce qu'il a grave la thune de tout jouer de toute façon. On va jouer une Whisperer avec... Je mets vraiment un fate sur une Whisperer? Non. Non, non, j'ai des trucs qui coûtent de la thune, faut que j'arrête de jouer comme si j'avais un deck avec que des cartes à zéro. Ouais. Ouais, 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 ouais. Le politique va commencer à devenir compliqué à défendre. On passe, hein. 10, 13, 14. Et on va bider 2, parce que lui va bider 1, j'imagine. Avec 2 cartes, je vais peut-être m'en sortir, mais ça va être compliqué cette histoire. J'ai le premier conflit. On va clairement tenter un défi pour essayer d'incliner un personnage d'en face. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on pioche. C'est ça le problème. Pas grand chose malheureusement. Vraiment pas grand chose. Je vais venir prendre ce fate, ouais clairement là c'est défi, hein. Prendre le fate, essayer d'incliner quelqu'un en face, ça c'est la certitude. Envoyer les amis me paraît être une pas mauvaise idée. Et il a pioché 4 cartes quand même, hein, il s'est gavé.
Aïe. Ah, lui il me fait grave chier. Du coup, là maintenant le fate, je m'en bats, je m'en bats toujours pas les couilles, mais c'est juste que maintenant pour passer, ouah, c'est plus trop possible. Hmm. Ah, là, ce petit covert qui change mais complètement la donne. Petit covert deviendra grand. Faut quand même que je prenne Stanodo, hein. Parce que si on survit, on va être bien derrière. Le problème étant justement si on survit. Là, je pense que 3. Non, il va défendre avec le petit rival parce que de toute façon, sinon je l'incline donc. Ça va être compliqué. Bon, allez, on passe. Ça va être très compliqué. Heureusement, je suis premier joueur et je peux tenter de faire quelque chose, quoi. Au final, j'aurais dû jouer au tarot. La doublo, il prenait trop cher. Donc, on vient en eau politique, sur méditation, avec Azami. Et on initie le conflit. Logiquement, il va défendre avec le political rival. Parce que s'il se le fait incliner, il perd toutes ses chances de gagner le défi. Enfin, il perd toutes ses chances, non, je sais pas ce qu'il en a en vrai, mais. Puis des choses en main, il en a quoi. Déjà, il va pas mettre sans op, ça m'étonnerait. Mettre sans op, ce serait le ramener beaucoup trop près de la mort. Il devient que le storyteller, intéressant. Donc il défend pas que le rival. Donc si j'arrive à gagner ce défi, je suis très bien. Il a la première action. Il joue mutation. Alors oui, je joue mutation parce que je sais qu'à côté c'est du fate ou de la carte et j'ai pas envie quoi. On va jouer Clarity of Pure machin. Si je gagne le défi alors qu'il a mis un défenseur dedans, c'est vraiment la bonne opération, hein. Il fait un court game pour honorer son personnage. Non. On va utiliser elle hein, pour Azami. Je passe à 6. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je passe au défi, sinon j'ai perdu. Ça, c'est la chaussure. Il en Netfane. Bon, bah, j'ai pas le choix. Ouais. Ouais, il prend le fort shame. Il se déshonore.
Ça c'est con, il aurait pas eu le Hornetfine, j'aurais pu l'incliner. Là, s'il me joue Forshame, j'ai. Ah non, il peut pas jouer Forshame, ça me déshonorait, ouais, mais. Je gagne pas le défi, quoi. Il faut absolument gagner ce défi. Ouf, il passe. Bon, Azami. Anneau de l'eau sur rival. Et normalement, c'est bon. Je passe. J'incline lui. Il va venir en air, hein. J'ai aucune chance de gagner ce défi. Il vient en air. Je vais devoir lui laisser. C'est horrible, il va remonter à 7. Parce que là, il peut monter à 9. Il peut monter à 9. Moi, je peux monter qu'à 6. S'il aurait des boosts politiques, il les aurait déjà claqués tout à l'heure. Ah ouais, mais avec ça, il pouvait. Oh putain, mais ouais, mais je suis tellement con en fait. J'avais perdu en fait. Je pense que lui aussi a oublié. Ou il voulait vraiment le garder pour son truc là. 6. Il faut que je mette un défenseur et prier pour que ça passe. C'est ce qu'on va faire du coup. Là, on prend des calls très très risqués. Parce qu'il va monter à 10 contre 3. Attends, comment ça? Merde, 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 merde. Non, 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 non. 6, 7, 10. Faut que je mette les deux. Ah, fait trop chier. Je vais faire une couille là. Je vais oublier la faveur et perdre la partie comme un caca. Parce que là, il va monter à plus 3. Donc, il va monter à 10 contre 6. Alors, le problème, c'est Otaru qui fait double anodère. Hein. C'est trop le cul. Hein. Il remonte à 7. Et surtout, j'ai pas de deuxième défi ce tour-ci. Alors que moi, là, j'aurais bien aimé pouvoir envoyer un petit Azami cassé j'aime full display avec un katana, quoi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai ma stun derrière. Mais là, sans la pression à l'honneur, laisse tomber, quoi. En plus, il va garder la faveur parce qu'il a le palace. Ah, le doubleur me fait énormément mal. Je pense que c'est la game qui part là-dessus. Et là, il joue une charge sur le samouraï. Ah, s'il a un katana et un banzai en main, je suis tristesse. Bon, déjà, il a un moyen de la booster. Sinon, il le ferait pas. Banzai katana, ça suffit pas, si, tu me diras. Donc, je sais pas ce qu'il a en main. Après, juste un vide pour dégager Azami avec un vieux katana, ça fait déjà le taf, hein. Le banzai. J'ai plus Azami. Il a toujours Otaru. Ma vie pue. Ah, je gagne un honneur, mais là c'est compliqué. Puis je recrée une carte avec l'autre conque à sincérité.
pas très malin de faire ça en groupe face. Ah si ça va, ça a déjà fait. On a l'Artisan Academy, on a enfin un storyteller pour essayer de piocher. Ouais. Oh, il y a Zami. Oh, il y a deux challengers. Ils vont venir en militaire et ouvrir la porte pour Otaru. Deux challengers. Et il joue pas en plus. Il joue Zami plutôt pour se sortir de sa mouise. On va jouer la Sena Storyteller avec deux fight parce qu'au bout d'un moment, c'est notre personnage principal quasiment du deck. On joue l'artisan. Il veut vraiment venir break en politique. Hein. Cancel, on va jouer Nerishma avant. Avec 0 de fate. Il va passer en premier. C'est pour ça qu'on se permet de faire ça. Le challenger. Cool. Ah mais j'ai plus la thune de jouer les deux. Faut mieux jouer artisan, c'est triste mais... Et la double O d'Otaru. Alors c'est triste mais je sais qu'il va bid 1. Hein. C'est sûr et certain qu'il va bid 1. Mais là si je pas plus, je vais perdre sur ce conflit quoi. Donc je vais devoir lui donner 2 d'honneur et qui va remonter à 8 et j'oublie la victoire à l'honneur et je vais perdre à la time. Hein. On a des choses intéressantes. Et qui arrive un peu tard. Ton précédent ça aurait été bien cool de l'avoir. Il passe en phase de conflit, je vais passer aussi, de toute façon j'ai pas grand chose à faire. Ah si, quand même. On a un Ornithine au-dessus du deck. Toujours bon à savoir, pas se mentir. Mais là, défendre les politiques de psychopathe qu'il va avoir, pour peu qu'il me ressorte un... Non, il va pas en sortir du coup. Ouais, non là, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ma foi. Ma foi. Ma foi, ma foi. Il y a du monde. Il va venir en eau pour incliner d'aller de J artisan. Non, il vient en terre. Il vient à 10. On va jouer Stornet Fane. Il va sûrement faire Azami. Sinon, il a tous les deux billets 3, hein. Il n'est pas remonté en honneur. Hein. Mais il a 4 de fate, donc il a le... Ouais, 100%. 100%, il a un... Voilà, un Fate Wars and Death. Et c'est la fin. J'avais pas compté. J'avais oublié. Et là, il n'y a rien à faire. C'est le GG. Je peux pas faire autrement de toute façon. Et voilà, c'est la fin de Ketal en top du tournoi d'Ivoire.
Alors, bah tiens, on va se mettre là, avec deux places. C'est le clan Gru qui gagne, dommage pour le deck Honor. Ouais, mais c'est dommage que, en fait, là, ce qui me rend triste, en fait, c'est que la partie où le deck a été à... Rappelle-moi l'adresse. Mettez dessus. T'y es dessus. Ah non, t'y es plus. Dimdum. Mais si, il y est. Je le vois qu'au. Eh ben, je vais pas la mettre en live sur le stream, quoi. Ah, ça y est, il était là, je le vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Si, ça y est, j'en vois. On va attendre qu'il arrive. En fait, ce qui m'entriste, c'est que la partie où le deck a marché parce que le match est à peu près équilibré, etc. Bah, j'ai foiré l'enregistrement. Enfin, je l'ai supprimé comme un connard en pensant que c'est un autre. Et là, maintenant que j'ai une autre chance de faire un truc bien avec un déconneur pour vous montrer un peu comment ça marche, je me fais rouler dessus parce que je joue pas assez, mais aussi grandement parce que pas de chance, faut aussi l'admettre. Mais, comment ça va? Je t'entends. Alors, je vois ton micro activé en permanence, mais je t'entends pas. Ah, si, ça y est, je t'ai entendu. T'as fait A. Est-ce est-ce que tu m'entends? Ouais, mais tu m'entends toi là? Eh ben nickel, moi aussi je t'entends bien, donc y a pas de souci. Bon, t'as pensé quoi de cette partie? Je- En fait, moi ce que j'ai vu surtout, c'est que tour 1, je tombe sur ton Shameful, je suis au bout de ma vie, et toi d'ailleurs, quand t'attaques avec ton perso, quand j'ai plus de défenseur, tu tombes sur moi Shameful, je suis au bout de ma vie. Vraiment, le premier tour était très très dur à digérer, puis derrière, bah, sur les 12 premières cartes, t'as eu les 3 Way of the Crane, t'as eu les 2 Forgés d'Édict, t'as eu t'as eu le Banzai, pareil sur les 12 premières pour péter ma province. J'ai perdu 3 provinces T2, à partir de là je savais que c'était fini quoi. Mon seul moyen de gagner c'était de te mettre un gros déficit en honneur. Et Otaru est sorti à ce moment-là et t'as fait double R et voilà, en gros. Comment j'ai ressenti le match de mon côté. Après j'ai aussi fait des erreurs parce que je joue pas assez en ce moment, comme je disais. Enfin, clairement tu mérites le match, hein. Je veux dire, le Forza d'Elite que t'as gardé du tour 1 tout le long pour le claquer pile sur la Against the Waves, franchement c'était bien joué. C'était plutôt bien joué. Et pareil, moi j'oublie que tu peux m'assassinate sur Shameful Display. En fait, c'est vraiment le fait que je hit Shameful Display qui fait que je peux pas jouer mon deuxième cancel en main et qui donc fait que je me prends assassinate. Et, euh, et voilà quoi. Ah bah clairement ouais. Mais c'est vraiment, en fait tout commence au moment où je hit Shameful et là c'est la descente aux enfers derrière. Parce que je hit Shameful, ça, tu m'assassines, enfin ça me déshonore, du coup tu m'assassines, du coup j'ai plus de personnages honorés à table pour pouvoir contrer tes trucs avec mes Voice of Honor en main. Du coup, tu commences à dérouler, tu tombes sur Shameful, tu me casses la province, et ça déroule bien quoi. Et sinon, ouais, mais c'était via des événements et j'avais les cancels. C'était via des événements et j'avais les cancels en main, tu vois. Donc t'aurais pas pu être. Au pire, l'assassinat serait passé, mais t'aurais joué d'autres trucs, tu vois. T'aurais joué d'autres cartes. Là, non, c'est juste Shameful qui mâche le travail. Et du coup, un peu la tristesse, j'avoue. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Et puis, ouais, le départ aussi. T1, 2 Asaina, Artisan. Je crache un peu, quoi. Parce que certes, j'ai des Close the Mind en main, en plus j'en chope un deuxième sur mon premier bid,
Mais ouais, vraiment, tu regardes mon flop T1, j'ai avec des persos à 2 à 1, quoi. Donc clairement, l'Assassinate, il fallait le prévoir. Et contre un deck qui joue 6 cancel, c'est compliqué. Mais bon, non, franchement, bien joué, hein, je le redis, t'as très très bien joué. Et j'ai moins bien joué. Et donc, bah, je te souhaite bonne chance en tant que grue. Contre Caillou Dudu, je t'avais battu en phase de poule. Là, du coup, tu vas t'en jouer contre lui et son décret était pas mal. Donc, je te souhaite bonne chance. Bah écoute, merci. Pas de soucis. Et bah, allez, ciao. Hop là. Et bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ceux qui étaient présents. Je vous dis à bientôt. Je pense commenter des games de la Ligue d'Ivoire quand les matchs seront présentés à l'avance ou pas, etc. etc. J'en parlerai sur le forum et sur le Discord. Donc bah voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour des futurs commentaires où je ne serai pas involved dans la partie. Et peut-être avec d'autres personnes aussi pour commenter, qui sait. Allez, ciao tout le monde!